Maître Bobos, est-ce que la fête de l'Igname tient toujours pour le samedi 9 août prochain? Je vais d'abord répondre par affirmatif. Je tiens à vous dire que c'est une tradition. Nous ne pouvons pas ne pas le faire. Ne pas le faire, non seulement c'est piétiner les lois de l'esprit, piétiner les lois psychiques et psychologiques, et commencer par manifester de la peur. Parce que quand ce que vous devez faire dans l'esprit n'est pas fait, la peur commence par prendre possession de qui vous êtes. Raison pour laquelle ce n'est pas nous qui avons démarré cela, ce sont les ancêtres qui ont compris, ce sont nos parents qui ont compris quelque chose. Ils ne le font pas pour du plaisir, ils connaissent l'essence des choses. Ils ne prennent pas de la patate à donner aux déités, aux phare d'abord et après aux déités. Ils ne prennent pas du manioc qui donne d'abord aux déités et avant de manger. Ils donnent de l'igname à fa. Et après, ils vont donner ça aux autres déités. Et ils permettent à ce que le roi mange. Et maintenant, tout le monde peut commencer par manger. Et comprenez que ceux-ci, ils sont tellement intelligents, suffisamment intelligents, qu'ils ont étudié l'igname. Souvenez-vous que l'igname fait 9 mois sous terre, comme l'enfant fait 9 mois lunaire dans le ventre de sa maman. Quelle est cette tubercule qui fonctionne comme ça? Et ce n'est pas fini. Lorsque vous êtes prêt à déterrer l'igname, lorsque vous voulez récolter l'igname, vous allez voir toujours l'igname debout dans la terre. Pour dire tout simplement, si vous courez derrière quelque chose et que la maladie n'a pas dessus sur vous, gardez l'espoir, vous finirez par avoir la chose. Et ce n'est pas fini. Les déités, le phare à qui vous donnez d'abord l'igname, les déités à qui vous donnez l'igname seront derrière vous. Mais vous me direz, il y a des pays où les gens ne font pas. Des gens aussi de ces pays ont des traditions similaires. Alors gardez-vous de faire ce que vous devez faire pour pouvoir profiter de votre vie, pour pouvoir profiter d'un tout. Parfois, il y a certaines choses que vous ne devez pas subir et ces choses-là vous frappent dessus parce que vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire. C'est comme quelqu'un qui ne va jamais à l'hôpital se faire un bilan de santé. Mais il peut tomber malade et commencer même pas à créer des ennuis à ses médecins parce que les médecins vont commencer par chercher par ce bilan du jour ce dont il souffre. Et imaginez un instant où il avait l'habitude d'aller voir un certain nombre de médecins qui le traitaient. On n'aura pas trop de difficultés à détecter le mal dont il souffre. C'est comme ça aussi sur le plan invisible, sur le plan de l'esprit. Et donc, gardez votre esprit en forme, gardez votre âme en forme, et vous verrez qu'au niveau du corps, vous allez vibrer tellement que si tout le monde tombe malade, vous ne tomberez même pas malade. C'est quand votre esprit s'affaiblit, votre âme s'affaiblit, que le taux vibratoire au niveau de votre corps chute. Et quand vous allez à l'hôpital, on va traiter le corps. Bien sûr, il y a des hôpitaux qui traitent désormais l'âme. Il y a des hôpitaux qui peuvent même traiter l'esprit. Ça commence, la médecine énergétique, on commence pas à en vivre actuellement. Mais, et si vous arrivez à prévenir des troubles que vous ne pouvez pas supporter, et si vous arrivez à ouvrir des portes pour pouvoir profiter, accumuler des énergies positives, des énergies capables de vous élever dans la générosité, dans l'amour pour le prochain, dans la grâce, dans la gaieté, pourquoi ne pas profiter de ces énergies-là? Je tiens à vous dire tout simplement, c'est le samedi prochain à partir de 20h au siège de l'ONG Chantier de la Paix. Essayez de venir avec vos tubercules d'igname et ou bien rapprochez-vous à temps, en tout cas vers nous, et comme ça nous vous dirons de quoi il s'agit. Et si vous voulez entendre ça directement, nous voulons seulement faire nettoyer les phares, donner de l'igname, profiter de ça pour donner ça aux autres déités et vous-même vous pouvez en manger. Et donc nous vous attendons, il reste quelques jours, mais nous vous faisons confiance, vous pouvez encore vous lever pour
pour que cette fête soit suffisamment belle, non seulement pour vous, mais pour nous autres. Si le patient parfois se porte très bien, le médecin ne se gênera pas trop. Et parfois, le médecin peut aller à la maison et recevoir les grâces liées à son traitement vis-à-vis de son patient, ou même des remerciements juste du patient va grandir son entourage et fera en sorte que ses enfants, ses proches soient en bonne santé. À vous de jouer. Il ne faudrait pas permettre à ce que les tralala, les bavardages inutiles vous empêchent de faire ce que vous devez faire. Nous, on est là pour faire ce que nous pouvons faire et à vous de nous donner la force nécessaire pour que cette fête soit effective. Merci, Père profond.